Deux arnaques intéressantes. Pourquoi ? Parce que elles touchent d'abord nos entités territoriales, les mairies, entre autres, mais pas que. Et ça impacte par une manière assez intelligente l'approche de tentatives d'infiltration, en tout cas, tentatives d'exfiltration d'informations. Alors, je vais vous montrer d'abord, hop, viens ici, petite souris, elle est là, pouf. Oui, alors pouf étant le terme très naturel que j'utilise sans cesse. Voilà, alors, que se passe-t-il ? Depuis plusieurs semaines, des pirates informatiques envoient ce type de message. C'est quoi ? On va le décortiquer. On a ici, si vous voyez bien, voilà, on a ici d'abord un premier corps de message. Ensuite, on en a un deuxième qui est intéressant, je vais vous expliquer pourquoi. Les pirates informatiques ont d'abord écrit très certainement aux mairies via les formulaires utilisés par les mairies, hein, vous savez, les formulaires de contact. Formulaire de contact, la plupart du temps, on peut cocher une petite case dans laquelle il est expliqué à la personne qui écrit qu'elle va recevoir par mail ce qu'elle a envoyé. Et donc, du coup, les pirates informatiques ont récupéré les ossatures officielles des pages de contact de mairie. Pourquoi faire ? Eh bien, ils écrivent ensuite aux mairies, via des adresses mail, on en parlera tout à l'heure, qu'ils ont pu collecter par différentes méthodes, et ils collent la page contact dans leur mail malveillant. Du coup, ça veut dire que la personne qui reçoit ça, et donc c'est obligatoirement un employé municipal, s'il connaît un petit peu son système informatique et d'autant plus son système de communication, il va reconnaître ce formulaire. Donc, mentalement parlant, il va faire abstraction que « Ah, c'est un piège ». Ben non, il affiche mon formulaire. Pour travailler avec énormément de professionnels territoriaux, c'est pas des professionnels de l'informatique. Donc leur cerveau va leur dire « Ah bah si, je reconnais, c'est bien notre outil à nous de formulaire de communication et on m'écrit ». Donc là déjà, cette partie-là permet aux pirates bien de retirer un doute dans l'esprit de l'attaché territorial, du rédacteur territorial, en tout cas du fonctionnaire territorial de mairie, de se dire « Tiens, c'est un piège ». La deuxième partie du mail que je vous montre ici, c'est le message du pirate. Bon après-midi. Bon. Ici, je vous envoie tous les documents relatifs à notre réunion, bientôt, juste comme nous l'avons révélé il n'y a pas si longtemps. Veuillez consulter les délais nécessaires via le lien suivant. Vous l'aurez compris, et heureusement, franchement heureusement, que ces pirates informatiques sont des punaises de grosses feignasses et qu'ils ne prennent pas le temps de prendre Google Translate, de prendre DeepL, hein, les outils de traduction, pour avoir un français compréhensible. Parce que là, clairement, c'est de la traduction, je vais être très clair avec vous, traduction russe brute de pomme, pour inciter à télécharger ce petit fichier. Il y a un troisième élément que j'ai oublié et que je vais vous montrer là ici, c'est que dans l'objet, votre demande d'acte de naissance, c'est quoi ? Eh bien, ce terme-là, c'est celui qui est utilisé officiellement par les mairies, hein, qui utilisent des pages de contact, qui permet donc d'afficher dans l'objet votre demande d'acte de naissance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'employé municipal qui travaille par exemple à l'état civil, quand il va lire votre demande d'acte de naissance, comme il en reçoit plein d'officiels, de vrais, il y a des gens qui écrivent aux mairies en passant par les pages de contact pour leur dire « je voudrais un acte de naissance, un acte de décès ». Et ils envoient toutes leurs informations. Donc ça existe sur le terrain. Les pirates l'ont bien compris. Et donc, du coup, ils mettent ça aussi dans l'objet. C'était le troisième élément que j'aurais dû vous expliquer dès le départ. Donc, heureusement qu'il écrit comme un canard, hein, le pirate. Parce que c'est des bots, hein, il utilise des robots, puis ils automatisent tout ça. La finalité de cette cyberattaque, c'est de faire quoi ? Eh bien, c'est de télécharger le fichier joint qui, lui, est un piège. Oh, ma majorette d'amour, qui vient de s'abonner. Mais ça va pas bien, madame ? Merci, ma petite Suisse. Oui, alors, bon, c'est vrai qu'elle a énormément d'argent. Il faut savoir que son lit, ce ne sont que des lingots d'or. Donc voilà, merci pour ton abonnement, Majorette. Bon, c'est pas vrai, elle a pas de lingots d'or, hein, déconnez pas, elle a que des billets. Donc voilà. Donc, pour finir cette cyberattaque, voilà, eh bien, il n'y a plus qu'à l'employé municipal à cliquer sur le lien créé par le pirate, fichier joint qui, vous l'aurez compris, est un piège qui va automatiser soit un ransomware, soit plus fin encore, simplement infiltrer les serveurs et lancer la cyberattaque quand le pirate le décidera.